Tu as traîné ça toute seule depuis chez toi? Eh oui, c'est pour ma présentation devant la classe. Faut savoir que pour les présentations devant la classe, Audrey est la meilleure. La dernière fois, elle nous a ramené une chèvre qui parle. Peu de gens le savent, mais quand elles ont peur, les chèvres hurlent. Chérie, reviens! T'as encore frappé très fort, Audrey. Bon, d'accord, c'était plutôt une chèvre qui hurle qu'une chèvre qui parle. Je suis impatiente de voir ce qu'elle va faire hurler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas vous le montrer maintenant. Ça gâcherait la surprise. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais y réfléchir. Bon, d'accord. Voici la maison de poupée idéale de mes rêves. C'est moi qui ai dessiné tous les meubles. Et mon père les a fabriqués. Ça nous a pris 1 an pour tout faire. Et dedans, il y a tout ce que je vais avoir dans ma maison quand je serai grande. Y compris une pièce juste pour les bricolages. Attends, du coup tu peux renverser des paillettes par terre sans te faire gronder? Tu as tout compris. Il y a aussi une cheminée à la bonne taille pour le Père Noël. Un salon qui... Oh, attendez, où est passé le canapé? Non, non, c'est pas possible. Il a pas pu disparaître. Est-ce que tu l'as vu? Non, désolée. Et toi, Berthe? Non, non, je l'ai pas vu non plus. S'il manque le canapé, je ne peux pas faire ma présentation. Il faut que tout soit parfait. Il se peut que je l'ai mis dans mon nez quand elle regardait ailleurs. J'ai dit il se peut, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je sais que je l'avais en sortant de chez moi. Il est forcément ici. Les choses ne disparaissent pas comme ça. Détrompe-toi, Audrey. Démonstration. Vous me voyez plus, hein? Je suis invisible. T'inquiète, Audrey, on va t'aider à le chercher. Ouais. Il est pas dans le paquet de chips. Il est pas dans le bac à sable. Il est pas dans les toilettes. Il est pas ici. Mais je me suis fait un tout nouveau copain. Je vais l'appeler Bouloche. Vol, Bouloche, vol. Edith, tu sais que ce perroquet... Alors, personne n'a retrouvé mon canapé? Désolé. Eh oh, y a quelqu'un? Un nouveau? Salut mon frère. Bienvenue dans les narines de Berthe, ton nouveau chez toi. Mon surnom, c'est Rouge Coquelicot. Bienvenue, mec. Comment vous êtes arrivé ici? Si on est ici, c'est parce qu'on a été choisis. On est les heureux élus. Elle aime s'enfoncer des trucs dans le nez. Voilà la raison. Waouh! Alors vous passez votre temps ici à faire de la pâte à modeler? Ouais, sauf que c'est pas de la pâte à modeler. Faut pas pleurer, Audrey. Elle est quand même super, ta maison. Mais je peux pas la présenter si elle est pas complète. Sans canapé, une maison n'est pas une vraie maison. Oh, je me faisais une telle joie de la montrer à toute la classe. Oh, la pauvre Audrey. Je me demande où il est passé, ce canapé. Je sais ce que vous pensez, mais il est pas dans mon nez. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que c'est vrai. Son canapé est à l'intérieur de ton nez? Mais enfin, comment il a atterri là? C'est plus fort que moi. J'y peux rien. J'adore m'enfoncer des petits objets dans les trous de nez. Berthe, il faut que tu arrêtes de te mettre des objets dans le nez. Il n'y aura bientôt plus de place. Je peux pas m'en empêcher. Et tu peux pas, tu vois, le retirer avec ton doigt? C'est ce que j'ai essayé de faire toute la matinée, mais il doit être tout au fond. Trop stylé la baraque. C'est là que j'habitais avant. Rien que la regarder me fait chaud au cœur. Oh, mais c'était quoi ça? Un doigt dans le nez, ça arrive de temps en temps. Il vaut mieux pas y penser. Et est-ce que t'as déjà essayé de te moucher? Personne ne fait vraiment ça. Essaye, t'as juste à bien fermer la bouche et à souffler de l'air par tes trous de nez. Dégueu. Oups. Pas la bonne sortie. Peut-être que si je change les meubles de place, ça ne se remarquera pas. Ça va pas. C'est encore pire. Ça marche pas du tout et ça sert à rien. Maman et la petite Cathy n'ont nulle part où s'asseoir. Peut-être qu'elle est tombée dans le jardin. Au moins maintenant, elle a arrêté de pleurer. C'est mieux comme ça, non? Dis donc, elle est vraiment déçue pour sa présentation.
Encore ces ados qui prennent ma bagnole pour un banc public. Je vais vous botter les fesses. Te tuer, Audrey va te tuer. Je suis contente de ne pas être toi. Vite, il faut m'aider à récupérer son canapé. Je suis désolé, mais j'ai pas trouvé plus petit. Faut ce qu'il faut, comme on dit. Oh non, la tuile, je me suis fait choper. Hot dog, je suis là. Essaie d'attraper mon... Mince alors, j'avais oublié que j'avais pas de bras. Hé, je la reconnais, cette saucisse. Gontran, non, faut trouver une autre idée. Vite. C'est parti, on teste l'effet ventouse. C'est sorti? Non, mais je me sens pas comme d'habitude. Est-ce que ma tête est bizarre? Pas du tout. Non, je t'assure, rien de bizarre. Tu me rassures, j'ai eu très peur. Ah, et qu'est-ce que tu dirais de voir si quelqu'un a une autre solution? Moi, j'en ai une. Ça, c'est pour se nettoyer les narines. On met une eau spéciale dedans et on verse. Jordi, ça c'est une théière, c'est pour le thé, pas pour le nez. Andouille. Mais ça m'a donné une idée que je vais essayer. C'est bon, Gontran, vas-y. T'en as d'autres des plans comme ça, Jordi? Tu mets tout ton cœur, toute ton âme dans ton œuvre et elle disparaît comme ça. Une année entière de travail qui part en fumée. Oui, c'est vraiment triste. Tu me rends mon fauteuil maintenant? Je comprends pourquoi tu y tiens tant à ce fauteuil. Il permet de se couper complètement du reste du monde et de mariner tranquillement dans son propre malheur. Que faire d'autre quand plus rien n'a de sens? Ah, je ne supporte pas de partager mon fauteuil. Fais quelque chose et vite. Ok, c'est le moment de faire intervenir le chef. Chef! Mon jardin zen. J'ai mis le canapé d'Audrey dans mon nez, mais je savais pas que ça la rendrait aussi triste. Et maintenant, je me sens mal et j'ai besoin qu'on m'aide à l'enlever pour qu'elle puisse faire sa présentation. Très bien, je connais une bonne technique. Alors c'est sorti? Non, chef. On aura essayé. Ouvrez vos oreilles. La présentation est dans 5 minutes. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Audrey. Pourvu que ce soit aussi bien que l'autre fois. La chèvre qui hurle avait fait un carton. Je crois que je ferais mieux de tout lui avouer. Dis, Audrey, t'es en train de te préparer pour la présentation? Exact. Mais t'avais dit que c'était impossible de la faire s'il n'y avait pas tous les meubles. J'ai décidé de me dire que c'était pas grave si ma présentation n'était pas parfaite. Et donc t'es plus dans tous tes états? Non, mon séjour dans le fauteuil de Joël m'a fait prendre du recul. Je ferai ma présentation coûte que coûte. Fais demi-tour! Quoi? Fais demi-tour! Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je te dise. Quoi? Mauvaise idée! J'ai fourré ton canapé dans mon nez. Hein? Quoi? Et alors, qu'est-ce que tu attends pour me le rendre? Quoi? Je t'avais prévenu. J'ai tout essayé, Audrey, mais j'arrive pas à le faire sortir. As-tu essayé d'éternuer? Tiens, c'est la seule chose à laquelle on n'a pas pensé. J'ai rempli ce seau avec tout ce qui provoque des éternuements. Pollen, poivre, épices, parfums, poussière, boissons gazeuses et poils de chat. Il manque juste une plume. Il suffisait de me demander. N'aie pas peur, Bouloche. Ça ne fera pas mal, promis. Non, parce que... Il est très courageux et qu'il a plein d'autres plumes. Mais oui, bien sûr. Maintenant, tu inspires un grand coup. C'est pour toi que je le fais, Audrey. Je sens rien, rien de spécial. Ah si. Tous aux abris, elle va éternuer. Ma pièce porte-bonheur. Ma figurine de ninja. Ma montre. Mon canapé, tout recouvert de crottes de nez. Mais c'est pas grave. Merci, Berthe. Ah, je promets de ne plus jamais me remettre des trucs dans le nez aussi longtemps que je vivrai. C'est mon père qui l'a sculpté, mais je l'ai peint moi-même. Et comme le style années 50 est à la mode, j'ai opté pour ce joli bleu canard. Ah, qu'est-ce que la solitude me pèse. Alors, on a besoin d'un câlin? Hot dog! Ah, on n'a toujours pas de bras.